Salut à toutes et à tous. Donc, on commence notre étude des dérivées des fonctions à deux variables, qu'on appelle les dérivées partielles. Pourquoi on appelle ça des dérivées partielles? Parce qu'on a plus qu'une variable. On peut pas dire je calcule la dérivée d'une fonction. Parce que si on se souvient, puis je l'ai mis dans un petit nuage pour vous, là, lorsqu'on définit formellement la dérivée d'une fonction à une variable, donc f' de x, donc la définition pour une dérivée à une variable, donc f' de x, c'est la limite quand h tend vers 0 de f de x plus h moins f de x sur h. Puis puisque j'ai juste une entrée, j'ai juste besoin de varier la seule variable, donc le x plus h et avec le x. Donc f de x plus h moins f de x, c'est vraiment delta y sur delta x. Maintenant, puisqu'on a une fonction à deux variables, mais je peux bouger soit par rapport à x ou soit par rapport à y. Donc, j'ai deux dérivées partielles parce que j'ai deux variables. Donc, lorsqu'on demande de calculer les dérivées d'une fonction, on appelle ça les dérivées partielles. Donc, c'est quoi la dérivée par rapport à x? Puis vraiment ici, là, la définition limite formelle de la dérivée par rapport à x, c'est exactement la même que la définition qu'on est habitué. C'est juste qu'on se focus juste sur la variable x. Donc, quand je vous demande de calculer f de x, donc pour dire qu'on dérive par rapport à x, on utilise le sous-indice x. Donc, ici, qu'est-ce que je fais? C'est mon x, c'est lui qui va changer. Donc, le plus h, il va vraiment à l'entrée dx. Donc, c'est exactement la même définition, f de x plus h moins f de x. C'est juste que là, on a une deuxième variable y là, qui traîne la patte, mais qui est fixée lorsque je dérive par rapport à x. Donc, la définition formelle limite d'une dérivée partielle par rapport à x, c'est la limite quand h tend vers 0 de f de x plus h virgule y moins f de xy, le tout divisé par h. Puis ça va nous créer une équation pour la dérivée partielle par rapport à x. Puis bien sûr, puisqu'on a une deuxième variable, on peut aussi définir une deuxième dérivée. Donc c'est la même définition, sauf que maintenant, qu'est-ce qui varie? C'est la variable y. Donc le plus h va vraiment aller sur la variable y seulement. Donc la définition formelle limite de la dérivée partielle par rapport à y, donc on utilise le sous-indice pour différencier les deux. Différencier les deux. Donc f de y de xy, c'est la limite quand h tend vers 0 de f de x virgule y plus h moins f de xy divisé par h. Puis ça va être la définition formelle de la dérivée partielle par rapport à y. Donc, un peu de notation. Donc, pour la dérivée partielle, on peut écrire f de x, donc f sous indice x, ou del f sur del x. Puis même chose pour y, la dérivée partielle par rapport à y, ça va être f sous indice y ou del f sur del y. Donc, juste être capable de bien connaître la notation qu'on vous demande de calculer f sous indice x ou del de f sur del de x ou f sous indice y ou del de f sur del y, c'est la même chose. Sauf que bonne nouvelle, pour nous, dans le chapitre ici, la manière qu'on va calculer les dérivées, c'est vraiment en sautant sur les règles de différenciation. Donc ici, lorsqu'on regarde, donc c'est quand même, ça vaut la peine de lire au moins la définition limite formelle pour réaliser la première remarque suivante. Dans la dérivée partielle par rapport à x, le y est fixe dans la définition. Donc, puisqu'il est fixe dans la définition de la dérivée partielle par rapport à x, cette fonction-là peut être comprise comme si c'était une fonction à une seule variable, où ce que la variable, c'est x, avec le paramètre y fixé. Donc, on doit penser à y comme étant une constante, donc elle est fixée. Puis c'est la même chose pour la dérivée partielle par rapport à y. Lorsqu'on regarde la définition, on peut voir la dérivée partielle par rapport à y comme étant une fonction à une seule variable, où ce que la variable, bien sûr, dans ce cas-là, c'est y. Donc, l'autre variable est fixée. Donc, si l'autre variable est fixée, on peut vraiment voir cette équation-là. Donc, même s'il y a des x et des y, lorsque je dérive par rapport à y, les x sont considérés comme étant des constantes ou des coefficients. Puis tout ça pour dire, puis ça c'est vraiment la portion qui est la plus importante. Donc ça c'est la remarque qui va sauver notre vie entre guillemets. Okay, donc je vais même mettre une grosse étoile à côté là, juste pour vraiment le stresser. Donc toutes les règles de dérivation, de différenciation pour les fonctions d'une variable sont valides si on traite ces fonctions-là comme étant des fonctions à une variable. Soit une fonction à une variable lorsqu'on calcule f sous indice x, où ce que la variable c'est x, ou on considère la fonction
f comme étant une fonction d'une variable y lorsqu'on calcule f sous indice y. Puis c'est toutes les mêmes règles, même si c'est des fonctions à deux variables, c'est exactement les mêmes règles, donc les règles de base, produit, quotient, enchaîne, c'est tout la même chose. La seule difficulté, c'est vraiment être capable de gérer les deux variables comme étant soit les variables ou soit des constantes, puis pas mélanger, là, quand je dérive par rapport à x, de pas appliquer les règles sur les y, ou du moins de les traiter de façon différente. Puis la meilleure manière de saisir cette importante remarque-là, c'est en faisant des exemples ensemble. Donc, allons-y avec notre exemple. Supposons que f est 2x5 y au carré moins x cube moins y4 moins 5xy plus 1. Calculons la dérivée partielle en x et ensuite calculons la dérivée partielle en y. Donc, j'y vais d'abord avec ma dérivée partielle en x. Donc, on doit simplement traiter notre équation. Les variables, initialement, c'est juste les x. Donc, quand je dérive 2x5 y au carré, la portion qui varie, la portion qui est variable, c'est seulement x5. Donc, lorsque je dérive x5, je vais avoir que ça me donne 5x4. Puis le 2 puis le y au carré sont simplement des coefficients qui restent dans l'équation. Ensuite, le deuxième terme, c'est y cube, que je peux dériver comme d'habitude, okay, qui va me donner 3x au carré. Le terme y4, lui, il dépend juste de y, donc c'est une constante. Si j'avais 2 à la 4, ça me donnerait 16. C'est quoi la dérivée de 16? C'est 0. Donc la dérivée de y4 tout seul, c'est 0. Maintenant, lorsque je dérive 5xy, la seule variable qu'il y a dans cette expression-là, c'est x. La dérivée de x, c'est 1. Le 5 et le y sont juste des coefficients qui restent. Et le plus 1, comme d'habitude, la constante s'en va vers 0. Donc, une fois simplifié, j'ai que ma dérivée est 10x4, y au carré, moins 3x au carré, moins 5y. Et maintenant, je recommence et je fais juste mon analyse à nouveau. Mais maintenant, les variables sont les y. Okay? Donc, lorsque je dérive le terme 2x5y au carré, c'est le y au carré que je dois dériver, qui va me donner 2y. Le 2x5, c'est juste un coefficient dans l'expression. Dans ce terme-là, le x cube, okay, lui, si x est égal à un chiffre, genre 2, ça va donner 8, la dérivée d'une constante. Donc, un x tout seul, donc il faut faire la différence entre un coefficient et une constante. Donc, si x est fixé, ça peut soit être un coefficient qui reste ou une constante qui s'en va vers 0. Donc, x cube est tout seul, bye-bye, là, qui s'en va vers 0. Y à la 4, là, ça c'est normal. Ça va, je me donner 4y cube. Dans 5xy, il y a le y qui, lui, va aller vers 1 et le plus 1 va s'en aller, bien sûr, vers 0. Puis, une fois simplifié, je vais avoir 4x5y moins 4y cube moins 5. Et voilà mes deux dérivées partielles de ma fonction f de x. Prochain exemple, on a la fonction g de x qui est y au carré fois le ln de x cube plus y4. On va d'abord calculer la dérivée partielle par rapport à x. Donc, cette question-là est très importante, très intéressante. Une des difficultés avec les dérivées partielles, c'est d'utiliser la bonne règle. Puis lorsque je regarde cette fonction-là, puis que je veux la dériver par rapport à x, je dois prendre le temps de bien identifier où sont mes termes x. Puis dans cette question-là, dans cette fonction-là, pour g, il y a juste une variable x, okay, puis c'est le x cube à l'intérieur du ln. Donc ici, j'ai juste un terme qui dépend de x, donc j'ai pas besoin de faire la règle du produit. Même si y au carré multiplie le ln, mon expression, comme une expression algébrique en fonction de x, j'ai juste un terme. Puis le y au carré, c'est juste un coefficient lorsque je dérive par rapport à x. Donc lorsque je calcule la dérivée de g par rapport à x, je peux simplement garder devant mon y au carré. Puis qu'est-ce que je dois calculer? Mais c'est le ln, la dérivée du ln de quelque chose. Puis à l'intérieur de ce quelque chose-là, j'ai ma variable x. Donc les règles sont exactement comme sont comme auparavant. Donc quand je veux dériver ln de quelque chose, ça va devenir 1 sur ce quelque chose-là. Donc il s'en va en bas. Toujours protégé par sa petite boîte, là. Donc, il est protégé, ce que j'ai à l'intérieur. Voyons, la misère à faire ma petite boîte. Donc, ce que j'ai à l'intérieur, okay, ne change pas. Donc, j'ai 1 sur x cube y4 fois la dérivée de ce quelque chose-là. Puis, bien sûr, ici, là, les dérivées, si vous utilisez la notation, c'est la dérivée par rapport à x. Donc, la dérivée de x cube va aller vers 3x au carré, tandis que la dérivée de y4 va être 0.
Donc, si vous voulez simplifier ça, si vous mettez tout au numérateur, vous allez avoir comme réponse finale 3x au carré, y au carré. Typiquement, par habitude, on met les x en premier, mais ça prend l'importance. Le tout divisé par x cube plus y4. Donc, lorsque je dérive par rapport à x, j'ai juste un terme. Dans ce cas-ci, j'ai juste une dérivée partielle, une dérivée en chaîne à faire par rapport à x. Par contre, c'est là que ça devient vraiment intéressant. Souvenez-vous de ça, c'est important de voir cette différence-là. Si ma fonction, maintenant, je veux la dériver par rapport à y, là, maintenant, j'ai deux termes en y. J'ai y au carré, y à la 4. Donc, j'ai deux termes qui se multiplient lorsque je regarde cette équation-là par rapport à x. Donc, maintenant, j'ai le produit de deux termes. Donc, je dois utiliser quoi? Bien, je dois utiliser la règle du produit. Donc, si je fais juste écrire la règle du produit juste pour bien le sentir, donc je vais avoir la dérivée du premier terme, donc la dérivée de y au carré, fois le deuxième terme, donc ln. Puis là, bien sûr, ici, il faut faire attention, on dérive par rapport à y, donc la notation est différente. Donc, j'ai del sur del y de y au carré, fois le ln de x cube plus y4, plus y au carré, mon premier terme, fois la dérivée par rapport à y de ln de x cube plus y4, où ce que j'ai un y à l'intérieur, donc je vais avoir le ln de quelque chose, okay, donc qui va être similaire à la dérivée précédente. Donc, lorsque je dérive y au carré, bye là, okay, pas bye là, mais il devient 2y, donc j'ai 2y. Donc, mon y', c'est 2y fois v qui est ln de x cube plus y4, plus u qui est y au carré. Maintenant, j'ai ln de quelque chose, donc comme tantôt, je vais avoir 1 sur ce quelque chose-là, qui ne sera pas changé. Donc, ça, c'est important. Ce que vous avez dans votre boîte, là, ne change pas. OK? Donc, ici, j'ai 1 sur y cube plus 1 sur x cube plus y4, puis je vais faire fois la dérivée de l'intérieur. Puis ici, c'est important, je fais fois la dérivée de l'intérieur, mais par rapport à y. Donc, c'est pour ça que j'ai un del sur del y. Puis maintenant, lorsque je dérive x cube plus y4 par rapport à y, ben j'ai juste un terme okay, qui dépend de y, c'est y4. La dérivée de y4, c'est 4y3. Puis si vous avez vraiment envie de simplifier, la réponse finale, 2y fois ln de x cube plus y4 plus 4y5, j'ai combiné mes deux y, divisé par x cube plus y4. Donc, bel exemple important, où ce que là, on mélange là, okay, les deux dérivées partielles, puis il ne faut pas se mélanger. Premier exemple, première dérivée partielle par rapport à x, c'était juste une dérivée en chaîne, mais malheureusement, par rapport à y, c'était une règle du produit. Souvenez-vous de ça, c'est des questions typiques là, dans un test où ce que les règles de différenciation sont différentes, dépendamment si on dérive par rapport à x ou par rapport à y. C'est vraiment un exemple là, parfait. Là. Souvenez-vous de ça. Là. Ça, c'est un exemple parfait okay, pour un test. All right. Petit indice ici, là. OK, pour ceux qui écoutent les vidéos. Okay. Anyways, pour cette première partie-là de la section sur les dérivés, bye là.